Yo tout le monde! C'est le gros. On se retrouve avec un micro un petit peu plus de qualité. Le gros est plus malade. En tout cas, pratiquement pas. Fac, bienvenue à Weekly Bye. Fac, on va commencer par les jeux. Premier jeu que j'ai acheté, c'est A Hat in Time. C'est un platformer. Le jeu est quand même vieux, ça venait avec le DLC de Seal the Deal. Puis, fun fact, je l'ai acheté, il était pré-joué. Puis, le code qu'il y avait était déjà. Puis, quand je l'ai testé dans le store, il a fonctionné. Fait que j'ai pu avoir le code. C'est quand même drôle. Ensuite, j'ai finalement réussi à acheter Grim Grimoire Once. Ça faisait depuis sa sortie que j'attendais GameStop pour recevoir ma copie. C'est un genre de RTS stratégique. De quoi quand même cool. Ouh. On a un beau reversible cover. Ok, lui il est cool. Ok, donnez-moi 30 secondes. Fait qu'une shot virée, le cover est tellement plus beau. Ça l'a amélioré comme de 1000 fois. Ça vient aussi avec un tiny artbook de stuff cute. Une soundtrack digitale. Ensuite, on a Process of Elimination. Ça me faisait penser à Danganronpa. Fait que je les get aussi. Oh my god, man. Fait qu'une shot virée, ça donne ça. Ça fait quand même un beau art. Pareil, t'sais. Puis ça vient comme l'autre. Mini artbook. Soundtrack digital. Ensuite, j'ai acheté le Mega Man Battle Network Legacy Collection. Ça faisait longtemps que le monde l'attendait. Puis ben, en bon Capcom fashion, l'intérieur est acheté. J'ai acheté l'édition Deluxe de Cult of the Lamb sur Switch. Meanwhile, ma femme a acheté Cult of the Lamb, l'édition Deluxe sur PS5. Fait qu'on a acheté 2 fois le même crise de jeu. Mais la boîte est belle, pour vrai. Genre, vraiment cool. Fait qu'est-ce que ça contient? Bah ben évidemment, des affaires. On va tout monter dessus. Fait que first and foremost, on a le petit livre de The Art of Cult of the Lamb. C'est un pas pire artbook de Cult of the Lamb. Ensuite, on a un code avec la soundtrack du jeu. Et le papier est vraiment beau pour eux. Et to finish it off, on a le jeu en soi. Cult of the Lamb. Avec à l'intérieur un beau artwork. Ça, c'est quand même cool pour eux. Battle heretics, but righteous victory will be yours. Bon, si vous me suivez sur TikTok, j'ai une passion cachée pour les films de marde. Puis les films en général. J'en parle pas souvent. En fait, je pense que j'en ai pas parlé une fois à date. Je suis un grand fan de films. Je préfère écouter des films que des séries. J'ai quand même pas peur de films. Mais mon type de film préféré, c'est les films de série B. Puis quand j'en trouve en physique, j'en achète. C'est pas juste ça qu'il y a aujourd'hui. Il y a beaucoup de bons films. Fait qu'on va commencer. Comparé au jeu, je mettrai pas des bouts de chaque film. Parce que ça se copyright beaucoup plus facilement un film. Fait que... Mais premier est Prometheus. Si vous avez jamais vu ce film-là, je le conseille très fortement. C'est un très bon film de science-fiction où il trouve des ruines d'une ancienne civilisation. C'est vraiment un bon film. Ensuite, ma conjointe a actuellement acheté Batman Ninja, qui est un très bon spin-off de la série. Fait que c'est une belle addition à la collection. Ensuite, on a La colère des titans. Je vais être vraiment honnête, j'ai aucune colère d'idée c'est quoi ce film-là. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Je vous le laisserai savoir dans les reviews si un jour j'écoute le film. Ensuite, on a 300, l'édition panoramique. L'édition panoramique. Avec la version française. C'est un très bon film 300.
Si vous savez pas c'est quoi, This is Sparta vient de ce film. On a The Grudge, qui est un très bon film d'horreur. Pour vrai, j'irais jusqu'à dire que c'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai. Mothman! C'est un très bon film d'horreur, The Grudge. Sincèrement, un des meilleurs que j'ai écouté de ma courte vie présente. Ensuite, Le Marié cadavérique. C'est mon film préféré de Tim Burton. Ce film a une place particulière dans mon cœur. Pour de multiples raisons. Je l'écoutais tout le temps quand j'étais jeune. Ok. J'ai trouvé un film qui s'appelle The Ruin. Qui avait l'air fucking à chier. Mais vraiment, là, quand je te dis que ça avait l'air à chier, ça a l'air d'un film d'horreur de pisse. Le roi Arthur. Si vous avez vu des films que je présente, quand je dis sont à chier, je dénigre pas vos goûts. Mais quand un film a l'air mauvais, je peux pas faire semblant que le film a l'air bon. T'sais. Puis ça avait l'air à chier comme film. Genre de petits films comme Aragorn, ou whatever the fuck ça s'appelle. J'ai trouvé ça. Ça s'appelle Colossal. Ça a l'air complètement à chier. J'ai aucune crise d'idée c'est quoi ce hostie de film-là. Mais juste avec l'hostie de cover de pisse, là. Genre, je me suis dit, faut que j'achète ça. Puis faut que j'écoute ça. On a un HD Digital, je sais pas c'est quoi, puis je m'en calisse. Hey, pis on a même un beau poster, esti. Yes, sir! Un poster de Ensuite, on rentre dans le monde de Funko. Premièrement, j'ai acheté la Sodakan de Tsunemiku. Je l'ai trouvé, puis ça faisait un bout de la chercher. Ça, c'est le Pug. Non, j'ai pas à Chase. J'ai jamais Chase, anyway, Chris. Je pense que j'ai pas pour une seule Chase depuis que j'ai commencé à en acheter. Mais ça, c'est la pas. Ça, c'est la Sodakan en soi. Les cheveux sont un petit peu plus vibrants en vrai. Mais pour vrai, je l'aime. J'aime pas les Sodakan qui sont humanoïdes d'habitude. Je trouve qu'ils font calissement mal normalement. Mais celui-là est cool. Puis en plus, c'est à Tsunemiku. Fait que c'est un win-win rendu là. Ensuite, j'ai acheté le Devil's Throne. C'est le marrant du jeu, le diable. Fait que voici le diable sur son trône. Ça, c'est la scène juste avant qu'il pull son squelette puis qu'il t'amène dans sa dernière phase de combat. Fait que tu sais, elle est quand même cool la pop. Elle est belle, là. Puis elle tient bien parce que c'est un trône, tu sais. Puis pour le dernier morceau de notre Weekly Buy, c'était quand même assez rempli de plusieurs produits. C'est acheté. Peut-être il n'y en a pas autant. J'ai acheté des Squishmallows. Ceci est une autre passion. C'est une autre passion de. J'adore les Squishmallows, ok? J'ai vraiment un amour profond pour les Squishmallows. Pourquoi, je sais pas. C'est cute, c'est des animaux. Et... Écoute, j'aime surtout ceux de. Soit les insectes ou ceux du Sea Life. Genre. Fait que le premier, on a un calmar. Ensuite, on a une raie. Avec un pattern multicolore, c'est quand même cool. Si vous voulez leur nom, Aziza. Et probablement mon préféré présentement du Sea Life, on a. Comment il s'appelle lui? Arco, le Bernard l'Ermite. Pour vrai, j'adore. Ah, c'est cute. C'est que j'aime les Squishmallows, man. C'est vraiment cute. Là, vous allez me dire, le gros, t'as pas montré tes précommandes. Il y en a pas vraiment. Le gros a précommandé Power Wash Simulator sur Switch, puis Super Bomberman R2. Puis c'est tout ce que j'ai précommandé. Il y avait pas tant de stock cette semaine. Je reçois plus de jeux que je reçois que les précommandes apparaissent. Fait écoute, le gros précommande qu'est-ce qui passe, mais genre s'il y a rien, je précommande pas pour le fun de précommander.
Fait que, ben, c'est ça qui va compléter notre Wikibuy. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Suivez-moi sur les réseaux, sur TikTok. J'essaie d'être un peu plus actif sur TikTok. Et sur Twitter aussi, j'essaie d'être un petit peu plus actif sur Twitter. Et avec ça, j'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois. Salut!